Comment afficher automatiquement le détail d'une ligne à partir d'un TCD en double-cliquant sur celui-ci? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire en sorte de pouvoir modifier le comportement par défaut d'un tableau croisé dynamique afin qu'Excel puisse nous afficher directement le détail qui correspond à une valeur d'un tableau croisé dynamique directement au niveau de la base de données qui sert de source au tableau croisé dynamique et donc sans avoir à créer de nouvelles feuilles de calcul. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Cette vidéo est une réponse à la question posée par Ahmed suite à la formation Prenez le contrôle des données avec les tableaux croisés dynamiques. Si vous aussi vous souhaitez que je réalise une réponse pour répondre à vos questions concernant les tableaux croisés dynamiques, n'hésitez pas à commander votre formation avant vendredi minuit et je me ferai un plaisir d'y répondre en vidéo. Alors la question posée par Ahmed est la suivante. Comment puis-je afficher directement les valeurs des données affichées dans le tableau croisé dynamique en cliquant sur celle-ci? Alors évidemment, juste avant de répondre à cette question, comme d'habitude, si vous souhaitez bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors pour répondre à la question posée par Ahmed, nous allons tout d'abord partir d'une petite base de données que nous avons ici, qui reprend le montant des ventes réalisées par des commerciaux dans différents pays. Et donc ici dans la troisième colonne, nous retrouvons le chiffre d'affaires qui correspond à une vente pour un commercial et un pays donné. À partir de cette base de données, nous avons généré un tableau croisé dynamique qui résume donc le montant de ces ventes, cette fois-ci par commercial, donc sans avoir la distinction par pays. Ensuite, il faut savoir que l'une des fonctionnalités du tableau croisé dynamique nous permet d'obtenir rapidement le détail d'une ligne en double-cliquant sur celle-ci. Par exemple, si nous voulons connaître la composition des ventes réalisées par Alain, il suffit de double-cliquer sur le montant du chiffre d'affaires et à ce moment-là, Excel va nous insérer une nouvelle feuille de calcul et va nous présenter donc dans un tableau les informations qui correspondent à la cellule sur laquelle nous avons double-cliqué. Mais ici, l'objectif va être d'aller un peu plus loin et de ne pas créer une nouvelle feuille de calcul, mais directement d'afficher les valeurs qui correspondent dans la base de données d'origine. Alors ici, nous allons commencer par supprimer la feuille insérée par Excel et nous allons voir comment mettre en place tout d'abord un filtre automatique sur la base de données. Pour cela, nous allons évidemment devoir créer une petite macro en VBA, mais pour laquelle nous allons vouloir automatiser donc le développement. Pour cela, nous allons commencer par insérer un bouton directement sur la feuille de calcul dans laquelle se trouve le tableau croisé dynamique, en insérant donc une zone de texte directement depuis le menu insertion, et nous allons donc dessiner la zone de texte ici. Nous allons tout simplement saisir voir détail. Ensuite, si nous le souhaitons, nous pouvons mettre en forme très rapidement cette zone de texte. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc ici, nous allons aller assez vite. Voilà, nous allons centrer le texte verticalement et horizontalement. Et voilà, notre bouton est terminé. Ensuite, nous effectuons un clic droit sur ce bouton afin de cliquer sur affecter une macro. Et ici, nous allons nous contenter de donner un nom. Donc par exemple, afficher détail. Et ensuite, nous allons cliquer sur le bouton enregistrer. Cela va permettre de lancer l'enregistreur de macro, donc il va reprendre le nom de la macro que nous avons définie juste avant. Et lorsque nous allons valider le lancement de l'enregistrement en appuyant sur OK, toutes les opérations que nous allons mettre en place au sein d'Excel vont être enregistrées directement en tant que macro commande VBA. Donc ici, nous allons pouvoir lancer l'enregistrement. Nous allons maintenant imaginer que nous allons vouloir double-cliquer sur Alain et que nous allons donc vouloir afficher le tableau d'origine tout en filtrant les données donc par rapport à Alain. Donc la première chose à faire va être d'activer directement la feuille de calcul dans laquelle se trouve la base de données et nous allons donc dérouler la liste des champs commercial pour n'afficher donc que les ventes qui correspondent à Alain. Ensuite nous validons et voilà, donc nous avons fini de mettre en place le filtre. Nous allons pouvoir arrêter l'enregistrement de la macro en appuyant sur le carré que nous retrouvons en bas à gauche et nous allons maintenant pouvoir tester la macro. Pour cela nous réaffichons tous les commerciaux et ensuite nous nous rendons dans notre onglet TCD afin de cliquer sur la zone de texte voir détail qui, comme vous pouvez le constater, va maintenant permettre de lancer une action, ce qui nous est indiqué donc par le curseur qui prend la forme d'une main. Nous cliquons sur ce bouton et effectivement Excel va bien nous afficher la feuille sur laquelle se trouve la base de données et va filtrer les données afin de n'afficher que les ventes d'Alain. Cela étant fait, nous allons maintenant pouvoir aller consulter la macro mise en place par Excel automatiquement.
Pour cela, nous allons lancer l'outil de développement des macro-commandes, qui est donc VBE pour Visual Basic Editor. Et ici, pour l'afficher rapidement, nous allons utiliser le raccourci clavier Alt et F11. Cela étant fait, nous arrivons directement sur le projet sur lequel nous sommes en train de travailler, c'est-à-dire le classeur. Ensuite, pour retrouver la macro, nous allons double-cliquer sur le répertoire module. Ici, nous retrouvons un module qui porte le nom de module 1, dans lequel nous allons retrouver notre macro afficher détail. Donc si nous regardons ici, Excel a enregistré 2 commandes. Une première commande sur laquelle donc, il a sélectionné la feuille de calcul excelformation.fr et ensuite une deuxième sur laquelle il est donc intervenu sur le tableau 1 afin de mettre en place un filtre, donc avec la commande autofilter, sur le premier champ, donc sur la première colonne dans laquelle se trouve le nom des commerciaux, et le critère qui a donc permis d'effectuer le filtre est le nom d'Alain. Nous allons très légèrement maintenant modifier cette macro commande. En effet, donc si nous regardons la feuille de calcul que nous avons en dessous, l'objectif va maintenant être de pouvoir sélectionner automatiquement le nom du commercial sur lequel nous allons vouloir effectuer le filtre en partant de la cellule active, donc ce qui supposera que nous allons devoir sélectionner le montant du chiffre d'affaires avant de lancer le filtre pour qu'Excel puisse récupérer la valeur de la cellule située juste à gauche. Pour cela, donc nous allons stocker le nom du commercial dans une variable que nous pourrons ensuite réutiliser pour effectuer le filtre. Donc nous revenons dans notre macro et ici nous allons commencer par créer une variable. Alors une variable dans un langage de programmation correspond à un outil que nous pouvons utiliser afin de stocker une valeur, cette valeur que nous pourrons réutiliser par la suite lors de l'exécution du programme. Donc en VBA, pour créer une variable, nous utilisons le mot-clé dim suivi du nom que nous voulons donner à la variable. Donc ici, nous allons l'appeler nom. Ensuite, nous pouvons typer la variable, c'est-à-dire que nous allons définir ce que cette variable va pouvoir enregistrer. Ici, étant donné que nous voulons enregistrer les noms des commerciaux, celle-ci devra être capable de gérer des textes. Nous allons donc la typer en tant que string. Une fois que notre variable est créée, nous allons pouvoir lui affecter une valeur. Cette valeur va donc correspondre au nom du commercial. Pour obtenir donc le nom du commercial, nous allons partir de la cellule sélectionnée par l'utilisateur afin de prendre celle qui est située juste à gauche. Donc nous partons de la cellule active et pour obtenir la valeur de la cellule située juste à gauche, nous allons utiliser l'instruction offset. Cette instruction, donc, qui fonctionne comme la fonction Excel décalée, permet d'effectuer un décalage en nombre de lignes et de colonnes à partir d'une cellule de départ. Ici, nous commençons par spécifier le décalage que nous voulons effectuer en termes de lignes. Nous voulons rester sur la même ligne, donc nous allons saisir la valeur 0. Et enfin, pour récupérer la valeur située juste à gauche, nous allons effectuer un décalage d'une cellule vers la gauche, donc nous allons donner la valeur de -1 à l'argument column_offset. Cela étant fait, nous avons donc le nom du commercial enregistré dans la variable nom, cette variable nom que nous allons pouvoir utiliser ici, à la place donc du nom Alain qui a été saisi en dur, donc nom. Cela étant fait, nous allons pouvoir tester notre macro en nous plaçant sur la feuille de calcul, en sélectionnant les ventes par exemple d'Yvon et en cliquant sur le bouton voir détail. Comme vous pouvez le constater, effectivement Excel nous a bien affiché la base source de notre tableau croisé dynamique et nous a présenté uniquement les ventes réalisées par Yvon. Maintenant que notre macro est bien fonctionnel, nous allons pouvoir créer un événement qui va permettre d'afficher automatiquement le détail lorsque nous allons double-cliquer sur une valeur à la place de créer une nouvelle feuille de calcul comme nous l'avons vu tout à l'heure. Donc pour cela, nous revenons dans notre projet et pour créer un événement, il suffit de se placer sur la feuille de code de la feuille concernée, ici donc la feuille TCD, et nous allons pouvoir utiliser les listes déroulantes que nous avons ici. Donc pour rappel, un événement est une action qui va se déclencher automatiquement lorsque quelque chose en particulier va se passer sur la feuille de calcul. Et ici, nous allons donc vouloir que le double-clic puisse lancer la macro que nous venons de créer. Donc pour cela, dans la première liste déroulante, nous choisissons Worksheet afin d'obtenir la liste de tous les événements de la feuille de calcul. Ici, Excel nous insère l'événement Worksheet-Selection Change qui va se mettre en place à chaque fois que nous allons sélectionner une nouvelle cellule. Donc ici, cela ne nous intéresse pas, nous le supprimerons juste après. En revanche, l'événement qui va nous intéresser est l'événement Before Double Click qui va donc se lancer lorsque nous allons double-cliquer sur une cellule. Nous cliquons dessus et Excel nous l'ajoute ici automatiquement. Ensuite, nous pouvons supprimer l'événement Selection Change qui, pour rappel, ne nous intéresse pas. Et donc, à l'intérieur de cet événement, nous allons pouvoir saisir deux lignes. Une première ligne va nous permettre d'appeler la macro que nous avons créée juste avant. Cette macro qui, pour rappel, nous avions appelé afficher détail. Nous revenons sur TCD1 et nous appelons notre macro afficher détail.
Et ensuite, la deuxième commande que nous allons mettre en place va nous permettre de ne pas générer automatiquement la feuille de calcul avec le détail. Celle-ci n'est plus utile étant donné que nous allons directement avoir l'information au niveau de la base source. Et donc pour empêcher cette création, nous allons utiliser l'argument qui nous est présenté ici, à savoir l'argument cancel, auquel nous allons tout simplement donner la valeur de false afin qu'Excel annule l'action du double-clic. Maintenant, pour tester, nous pouvons nous rendre donc sur notre feuille de calcul et si nous voulons obtenir le détail des ventes réalisées par Marie, nous double-cliquons sur le nom du commercial et comme vous pouvez le voir, Excel va bien nous afficher le détail des ventes réalisées par Marie directement sur la feuille source sans avoir besoin de créer une nouvelle feuille. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.